est l'outil intéressant allons-nous trouver du jeudi 15 au mercredi 21? Alors, qu'est-ce que Lidl nous propose déjà le jeudi 15? Ils ressortent les batteries en promo à 59. Bon, faut pas vous faire d'illusions, ça sera encore les batteries d'ancienne génération, ça sera pas les nouvelles. À mon avis, tant que ça sera les promos, ça sera les versions avec le Bluetooth qui fait griller la batterie. Donc si vous voulez être sûr de votre coup, vous virez le module Bluetooth, ça vous évitera de faire deux utilisations et la batterie crame. Elles ne sont pas toutes impactées par le problème, mais elles crament de façon aléatoire et c'est impossible de savoir si le modèle que vous avez va cramer ou non. Et c'est ça qui est problématique. Si vous ne voulez pas virer le module Bluetooth, parce que vous n'avez pas l'équipement pour l'enlever, je vous conseille de garder la note. Vous gardez la boîte et vous mettez la note à l'intérieur. Parce qu'avec le nombre de SAV qu'ils ont fait avec les batteries, maintenant, ils demandent impérativement la note. On va dire que 9 fois sur 10, ils demandent la note et des fois, ça peut arriver qu'ils ne la demandent pas. Mais si vous la demandent et que vous ne l'avez pas, au revoir quoi. Sinon, il y a les versions 4 Ah que vous avez ici. Alors, que dire sur celle-là? Cell balancing, équilibrage, c'est de la foutaise, c'est du flan. Ça ne fonctionne pas, j'ai déjà testé, c'est purement commercial. Sur ces modèles-là, il y en a 8 sur 10 où ça ne fonctionne pas parce que le BMS, il est défectueux à peine sorti d'usine. C'est pareil, j'ai fait des tests. Les machines sont neuves. J'ai décalé volontairement un accu. Il y en a, elles se rééquilibrent toutes seules. Et il y en a, ça la laisse tel quel. Normalement, ça peut se faire via l'application quand on met le mode équilibrage dans la batterie, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, on a l'impression que c'est des versions de soft bêta et c'est carrément aléatoire, c'est pareil. Par rapport à ces versions-là aussi, j'ai pu remarquer une chose. Les accus qui sont à l'intérieur de ces versions-là sont performantes. Par contre, elles sont très performantes. C'est des SunPower dedans. Le bémol de ces accus-là, c'est quand on les descend trop bas en tension, elles claquent, elles lâchent. Contrairement aux anciennes, elles étaient bleues à l'intérieur, les anciennes. Et celles-là, elles étaient moins performantes. Par contre, au niveau de la durée dans le temps, elles étaient beaucoup mieux. J'en ai récupéré pas mal de ces versions-là. Les accus sont à 0 dedans. Et elles sont quasiment toutes neuves. Elles ont des défauts, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, elles valent 30 balles quoi. Si vous n'avez pas de batterie, pas de chargeur, et vous avez un outil qui est très peu gourmand, vous pouvez opter aussi pour la version 2 Ah. C'est pas foufou. Le chargeur, je ne vous conseille pas d'utiliser ce chargeur-là sur celle-là ni celle-là. C'est une version 2,4A. Il est surtout prévu pour la batterie de cette batterie-là. Pour cette batterie-là, ça mettra 2 heures pour charger et celle-là, ça mettra 4 heures. Et le chargeur va chauffer énormément. Quand je dis 4 heures, c'est quand elle est complètement vide. Par rapport au chargeur double. Alors, d'après ce que j'ai compris sur les toutes dernières versions, il y a un ventilateur dedans. Et sur les anciennes versions, il n'y en a pas. Par contre, je ne peux pas vous dire si cette version-là est munie du ventilateur ou pas. Je ne pense pas que ça soit indiqué sur la boîte. Pourquoi je parle de ventilateur? Parce que c'est un chargeur qui chauffe énormément aussi. Si vous cumulez des charges avec des batteries comme ça, il chauffe et la carte électronique, elle n'aime pas du tout. Ça peut ne pas cramer, mais je vous conseille de ne pas le mettre sur un support direct. Mettez-le un peu en hauteur de manière à dissiper la chaleur. Et là, nous avons notre meuleuse préférée qui a déjà fait ses preuves en tant qu'outil le plus défectueux de la marque. C'est juste personnellement, c'est mon avis personnel. C'est un scandale. Cette meuleuse, c'est juste un scandale parce qu'ils n'ont pas corrigé le problème depuis des années et ça continue et ça continue. Déjà, leur panneau de commande, c'est juste une diablerie tellement c'est de la daube. Pour allumer, changer les vitesses, c'est pas pratique du tout. Le moteur est très performant. Le moteur, je parle bien, le moteur est performant, solide. Par contre, au niveau de la gestion électronique, la carte qui est à l'intérieur, pour être poli, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Même les cartes AliExpress à 5 € sont plus solides. Les machines, on ne va pas dire que c'est l'utilisateur qui l'abîme parce qu'il ne sait pas s'en servir. Elles sortent de la boîte. Elles sont neuves. Vous mettez la batterie dedans, vous l'allumez, elle crame. C'est le souci quand on fait des appels d'offres sur de l'électronique et on cherche au moins cher et on se retrouve avec de l'électronique cheap et pas du tout fiable. Et ça, franchement, c'est la machine qui a été le plus impactée par ce souci de carte électronique. Les autres, un peu moins, mais celle-là,
Celle-là, c'est pareil, gardez bien la note. Normalement, sur les outils, il n'y a pas besoin de notes. Le numéro IAM suffit. Mais utilisez-la tout de suite si vous l'achetez, parce que si vous la mettez dans un coin et au bout d'un an, vous l'utilisez, vous allez peut-être avoir une mauvaise surprise. Il y en a, ils vont dire « Ouais, tu es toujours en train de critiquer ». Non, c'est pas de la critique, c'est juste des faits par rapport à ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu faire avec les outils. De tout ce qui circule, c'est un fait. Quand je propose qu'on m'envoie des outils HS contre des batteries, par exemple, celle-là, elle est number one. On ne propose que ça. Il n'y a pas de perceuse, il n'y a pas de machin. Non, c'est ça, tout le temps. Elles sont neuves. Elles sont dans la boîte, neuves. Et puis ça, le pire, c'est que ça fait péter les batteries en plus. Ça se fout en court-circuit et ça fait péter les batteries. Et le perfo, bah, franchement, pour le prix, 60 balles, celui-là, il est top. Bon, il fait 1,6 J. Il me semblait que les versions précédentes étaient plus puissantes. Vous me direz en commentaire, mais il me semblait qu'ils étaient à peine plus puissants. Que dire sur ce modèle? Il était super bien quand il n'était pas en version Bluetooth. Depuis qu'il l'a mis en version Bluetooth, la carte électronique, c'est pareil, ne supporte pas la température. Si vous le faites forcer, la carte, les petits composants dedans, ils pètent. J'en ai récupéré franchement presque une dizaine de perfos comme ça, la carte électronique. Bon, l'avantage, c'est que la carte électronique est très facile à changer. Vous prenez une carte électronique sur AliExpress à 10 balles. C'est plug and play au niveau du connecteur de gâchette. Vous avez juste à souder les fils. Vous aurez plus le Bluetooth. Mais bon, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Franchement, moi, je le trouve pas trop mal, ce petit perfo là. Alors, que dire sur la scie circulaire sans fil? Là, je ne pourrais pas m'avancer. J'ai pas trop de retours sur ce modèle. Ça, c'est pareil, ça sera, s'il y a des problèmes, ça sera au niveau de la gestion électronique, parce que c'est pareil, c'est du Bluetooth. Comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, évitez les mises à jour, parce que c'est souvent, même si vous la faites bien, bah, l'outil des fois il marche plus une fois que vous avez fait la mise à jour, parce que bah, l'électronique elle foire. Donc sur celle-là, je ne m'avancerai pas, parce que j'ai pas trop de retours. Là où je mets mon veto aussi, c'est celle-là. Normalement, les scies sauteuses performance sont vendues 59 €. Avant, elles n'étaient pas faites comme ça, là, comme vous pouvez voir l'emboîtement de la batterie, ils ne se mettent pas de la même façon. Ils la vendent quasiment 2 fois moins cher. Donc, pour moi, c'est mon raisonnement, s'ils la vendent 2 fois moins cher, c'est qu'ils ont dû encore tirer encore plus sur la came à l'intérieur. Et en fabriquer 2 fois plus pour tirer sur les prix. Parce que là, c'est limite malsain de vendre une scie sauteuse Parkside Performance 39 € alors que la version verte est quasiment au même prix, voire le même prix. Je pense que le mécanisme à l'intérieur a dû être simplifié avec le moins de pièces possible. Je pense que c'est susceptible que le moteur ait des problèmes d'alignement. Déjà l'autre version, c'était le cas. Les toutes premières versions performance avaient des moteurs monoblocs. Ces moteurs monoblocs c'était pas possible qu'ils bougent parce qu'ils étaient pris dans la carcasse. Maintenant, ces modèles-là, c'est la carcasse qui guide le moteur. Donc c'est un stator et un rotor. Donc le stator est pris dans la carcasse et on enfile l'axe dedans. Les anciens, c'était pas comme ça, c'était des blocs moteurs complets. Et ceux-là, c'est vrai qu'avec la chauffe, ça peut bouger. J'ai eu vraiment le cas de nombreuses fois. Peut-être que je n'aurai une entre les mains, on verra plus tard. Celle-là, je pense que c'est une version qui vient de sortir, mais c'est pareil, gardez bien la note et utilisez-la tout de suite après l'achat. Après, comme je vous dis, je ne suis pas très confiant sur ce modèle, mais peut-être que je me trompe. Mais bon, la visseuse à choc qui a été faite dernièrement à 39 € à la place de 49, qui est fait par Owim, dedans, ils l'ont plastifié, au lieu que ça soit en alu, des gens ils ont tiré sur la came, donc moins solide, et le moteur ils ont baissé la puissance. Donc en général quand les prix baissent, c'est pas fait pour faire plaisir aux clients, c'est parce que ils ont tiré sur les prix au maximum sur la came. Ça c'est... Les tournevis, j'en ai aucune idée. J'en ai fini avec le catalogue. Vous allez dire, je suis très sévère dans mes avis, mais c'est des constats que je fais, la qualité n'est plus là. La qualité est devenue trop aléatoire pour que je dise du bien de toutes les machines. Vu que là, c'est une politique de vente vraiment en quantité, je ne pense pas, c'est mon avis, je ne pense pas que la qualité des produits revienne un jour, malheureusement. Parce que quand on produit en quantité,
et qu'on baisse les prix, quand on arrive à trouver des meuleuses à 39 €, Bluetooth, il arrive à un moment donné, ça colle plus, ça va plus. Moi, je préférerais vraiment qu'ils montent les prix et qu'on ait du qualitatif. Il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai jamais eu de problème, ça fait 10 ans que j'utilise Parkside, j'ai pas de problème. Oui, mais tu es tombé sur les bons outils, tu as eu du bol. Et heureusement qu'il y en a qui n'ont pas de problème avec leurs outils, sinon la boîte aurait déjà coulé depuis longtemps. Mais j'ai envie de dire, n'écoutez pas tout ce que vous entendez sur les réseaux, tous les influenceurs payés par la marque, parce que eux, ils sont pas là pour vous dire la vérité des choses, ils sont juste là pour encaisser le chèque. Vous pouvez regarder hein, les trois quarts d'influenceurs qui prônent le Parkside, hein, il n'y en a pas un qui les utilise. Hein. Vous avez déjà vu Kelly Cruz utiliser du Parkside? Non, bah non. Mais bon, elle fait des placements de produits Parkside. Pour finir, tout ce qu'il y a sur le catalogue, vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas de souci, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des versions qui vont très très bien. Vous pouvez tomber sur une machine qui va du feu de Dieu. Mais gardez bien la note, gardez la boîte. Enfin, la boîte en général, il n'y a même pas besoin parce qu'ils ne reprennent pas les outils. Mais gardez bien les notes, on ne sait jamais. C'est garanti 5 ans, on se dit quand c'est garanti 5 ans, c'est gage de qualité parce qu'ils assurent leurs arrières, mais finalement même pas. Avant c'était le cas, ils ont été obligés de garder l'appellation 5 ans parce que depuis qu'ils ont fait les performances, c'était 5 ans et avant effectivement, hein, c'était très fiable, donc ils ont fait 5 ans et ils ont gardé les 5 ans avec des outils pas fiables. Donc là, je pense qu'ils ont des milliers d'euros de perdus par rapport au SAV, mais je pense que c'est encore tellement rentable par rapport au nombre de ventes qui continue quand même dans la lancée, malheureusement. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous.